Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour échapper à un pervers narcissique, comment faire pour sortir de son emprise. C'est une question qu'on me pose très souvent, que ce soit des gens qui sont en couple avec une personne qui a des caractéristiques, des traits du pervers narcissique, que ce soit des gens qui sont dans leur travail avec un collègue, un patron qui est pervers narcissique, que ce soit des gens qui est dans leur entourage proche, ça peut être un ami par exemple, qui vient vous manipuler, vous tyranniser, qui vient profiter de vous. Au bout d'un moment, on en a marre, on a envie que ça s'arrête, on est fatigué et on se demande mais pourquoi est-ce que cette personne ne me laisse pas tranquille? Comment est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des phrases? Est-ce qu'il y a un comportement à avoir? Ou est-ce qu'il faut que je lui dise pour que ça change et enfin pouvoir m'en sortir? On peut aussi se poser cette question, est-ce qu'il faut que je quitte cette personne? Alors des fois on peut, des fois on ne peut pas. Et on va voir dans cette vidéo aujourd'hui quelles sont les 4 choses à faire impérativement si on veut échapper à un pervers narcissique. Avant de démarrer ces 4 points, je vous rappelle qu'il y a dans la description de cette vidéo un test pour savoir si vous êtes réellement en compagnie d'un pervers narcissique, si c'est une personne dangereuse. C'est tout simple, vous allez voir dans la description, vous cliquez dessus, il y a quelques questions à répondre avec juste un clic et vous aurez une réponse complète et totale sur le niveau de perversion qu'a cette personne. Le tout premier point quand on veut échapper à un pervers narcissique, c'est de trouver son super pouvoir, son propre pouvoir. Alors je sais que dit comme ça sonne un peu comme un conseil de dev perso qu'on a déjà entendu 1000 fois, mais à un moment donné, on est victime d'un pervers narcissique parce qu'on va lui donner de l'importance, parce qu'on va lui répondre, parce qu'on sera dans la réaction face aux choses qu'il va nous dire. Et à un moment donné, il est difficile d'arriver à couper le lien émotionnel et de mettre un barrage face à cette personne. Lorsqu'on manque d'estime de soi, lorsqu'on manque d'ego, quand on se sent rabaissé, humilié, on a du mal à dire non, on a du mal à refuser les avances, on a du mal à refuser les propositions, on a du mal à subir ce que l'autre nous fait vivre au quotidien. Et donc, il est important à un moment donné de recommencer à s'aimer, de recommencer à communiquer avec les autres, en dehors de son couple, en dehors de son travail, en dehors de ses amis, se trouver de nouvelles personnes, retisser un lien social. Et il y a une stratégie qui est très simple chez le pervers narcissique, c'est qu'il va très souvent prendre notre énergie. On parle souvent de vampires, ce sont des gens qui viennent aspirer notre énergie et qui viennent nous bouffer totalement notre vitalité. Et à un moment donné, on démarre avec un certain niveau d'énergie et plus le temps avance, plus on se retrouve faible par rapport à ça, plus on se retrouve rabaissé. Et donc plus le temps passe et plus il est difficile de sortir de cette relation avec le pervers narcissique parce qu'on est de plus en plus bas avec le temps. Donc la bonne solution, c'est d'élever un mur, se demander quelles sont les choses qui sont chouettes chez moi. Qu'est-ce que j'ai comme talent en particulier? Pourquoi est-ce que je suis une personne qui est géniale? Et à ce moment-là, on va recommencer à s'élever, on va pouvoir remettre autour de nous le mur de protection. Se dire, peut-être aujourd'hui, si la personne en face de moi me critique, peut-être qu'elle a raison et peut-être qu'elle se trompe aussi. Lorsqu'on se fait rabaisser en permanence, on a tendance à penser par gentillesse que l'autre a raison. Mais si ça se trouve, l'autre se trompe aujourd'hui. L'autre n'a pas raison. Il me critique sur tel point alors que personne d'autre ne le fait au monde. Il me dit que je suis nul dans tel domaine alors que personne d'autre ne me critique jamais dessus. Donc lorsqu'on va retrouver notre amour de soi, quand on va recommencer à communiquer avec des gens qui nous aiment, quand on va retrouver notre vitalité, on va retrouver notre propre pouvoir. Et à un moment donné, le pervers narcissique va s'effondrer car vous ne serez plus sa source d'énergie. Si jamais, par exemple, aujourd'hui, je considère que le pervers narcissique est cette tasse ne peut pas me faire du mal. Parce que je suis une personne qui est forte, qui sait là où elle va, et c'est juste une tasse pour moi. Le pervers narcissique, demain, deviendra peut-être juste une personne parmi d'autres pour vous. Vous n'aurez plus d'interaction. Lorsque ce pervers narcissique va venir vous envoyer des phrases négatives, etc., ça ne vous touchera plus, parce qu'il n'aura plus d'intérêt à vos yeux. Vous aurez retrouvé suffisamment de force pour penser que l'autre est insignifiant ou n'a pas d'importance dans votre vie. Le deuxième point va vous surprendre. Plutôt que de rejeter cette personne qui est perverse narcissique, il faut l'accepter. Alors je sais que selon les situations, on est parfois en couple avec une personne qui est perverse narcissique et il est difficile de partir. On est parfois dans un travail, il est compliqué de partir. Plutôt que de se dire, je rejette cette personne, je fais comme s'il n'existait pas, c'est de se dire, j'accepte. J'accepte que cette personne soit dans ma vie. J'accepte aussi que cette personne ait beaucoup moins d'importance que ce que j'en ai toujours accordé. Vous savez, un schéma classique avec un pervers narcissique, c'est que le pervers va venir vous rabaisser, vous faire des demandes qui seront abusives. Il va venir vous mettre de la confusion dans votre cerveau. Si à un moment donné, vous l'acceptez
et que vous n'êtes plus dans la réaction. C'est-à-dire que, habituellement, lorsque la personne pervers narcissique dit quelque chose, vous répondez, l'autre répond encore, etc. Et là, on arrive dans le fameux piège. La personne vous attire dedans, vous répondez, vous vous énervez, ça vient prendre votre énergie et ça vient vous rabaisser. C'est à un moment donné, vous dites stop, ok, je vois ce que cette personne est en train de faire, je l'accepte. Je sais que cette personne est pervers narcissique et ça aussi, je l'accepte. Et finalement, je vais l'accepter dans ma vie. Toutes les personnes sur Terre ne sont pas bonnes. Il y a des personnes qui sont mauvaises, d'autres qui sont bonnes. J'accepte que cette personne ne soit pas bonne, tout simplement. Et à un moment donné, j'ai le pouvoir d'accepter que oui, il y a dans mon entourage une personne qui n'est pas bienveillante et c'est pas grave. Et plutôt que de répondre de manière chaude à chaque fois sur tout ce que l'autre va me dire, je vais stopper. Je ne vais pas entrer à nouveau dans ce même mécanisme qui vient à chaque fois me déclencher de l'énervement. Et là, dans ce cas-là, vous aurez une force supplémentaire. Plutôt que d'être dans la réaction, vous serez dans l'analyse. Je vois que cette personne veut profiter de moi. J'entends que cette personne veut me rabaisser et ça ne m'atteint pas, mais je me contente d'analyser ses stratégies. Je regarde comment est-ce que l'autre fait pour essayer de me mettre dans des situations où je suis en porte-à-faux. J'analyse comment est-ce que cette personne fait pour essayer de m'énerver. Et derrière, je ne réagis pas à tout ça. Je réponds gentiment, calmement, et j'arrête d'être dans son jeu. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à grandir. C'est-à-dire que vous n'êtes plus juste la personne qui est victime d'un pervers narcissique, vous êtes une personne qui analyse une autre personne avec un comportement qui est défaillant. Et là, vous avez de la force, parce que là, vous commencez à apprendre. Vous commencez à apprendre sur l'autre, sur sa façon de faire, sur ses méthodes, sur ses techniques, parce que vous allez voir qu'il utilise très régulièrement les mêmes techniques, les mêmes attaques, les mêmes choses pour vous dévaloriser ou pour profiter de vous. Et vous allez aussi voir quels sont vos points faibles. Par exemple, quelles sont les phrases qui vous font réagir? C'est-à-dire, à quel endroit est-ce que vous avez peut-être des blessures d'enfance, peut-être que vous manquez de confiance en vous, et où est-ce que l'autre tente d'attaquer parce que c'est à cet endroit que vous êtes le plus faible. Et vous allez donc pouvoir vous renforcer sur les endroits où l'autre attaque tout en l'analysant. Quand on est en présence d'un pervers narcissique, on essaye très souvent de changer l'autre. On se dit si seulement l'autre arrêtait de faire ça, si seulement l'autre arrêtait de me dévaloriser, si seulement l'autre arrêtez d'abuser de moi, de profiter de moi, de faire tel type de demande ou de manipuler de manière générale. Et on se dit si seulement l'autre pouvait changer. Sauf qu'en fait, à un moment donné, c'est nous qui avons le pouvoir de changer notre propre comportement. D'ailleurs, au passage, c'est même pas notre rôle de changer l'autre. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes, pour retrouver notre force, pour retrouver notre puissance. Et je crée mon bonheur parce que j'en ai le pouvoir. Je ne dépends pas de l'autre pour créer ma vie la plus heureuse au monde. Des fois, j'entends ça, j'entends des gens qui disent « Oui, mais l'autre m'a empêché de faire ci, m'a empêché de faire ça, m'a empêché d'être heureux. » Non, c'est faux. Tu as le pouvoir aujourd'hui de créer ton propre bonheur. Tu as le pouvoir de rencontrer d'autres personnes. Tu as le pouvoir de changer de métier, de changer de couple, de rencontrer d'autres types d'amis. Tu peux même rester dans ton couple aujourd'hui et tout simplement retrouver ta confiance en toi, ta force et créer ton propre bonheur dans ce couple-là. Le troisième point qui est utilisé par toutes les personnes qui réussissent sur Terre, c'est de visualiser. Visualiser la chose que vous voulez le plus que tout au monde. Peut-être que demain, ce que vous visualisez, c'est que vous allez cartonner dans votre carrière. Vous aurez des tonnes d'amis super heureux. Vous allez créer une super famille. Vous serez dans une super maison. Vous allez voyager. Vous allez kiffer votre vie. Et à partir de ce moment-là, quand vous visualisez le but que vous allez atteindre, vous allez voir à l'endroit où vous allez arriver. Ça va aussi permettre de casser tout ce que l'autre vous dit de vous. Quand l'autre vous dit non, tu ne sers à rien, t'es inutile, toi au fond de toi, tu sais très bien que tu vas y arriver parce que tu as ce pouvoir en toi, tu as cette force en toi et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir te demander à terme, est-ce que la personne avec qui je suis a le même objectif que moi ? Moi, par exemple, je visualise que dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, j'aurai 10 super amis, je vais voyager aux 4 coins de la planète, j'aurai une grosse voiture de luxe, je dis n'importe quoi, j'aurai une maison gigantesque, j'aurai des enfants super heureux. Et à un moment donné, quand on visualise suffisamment, on se demande, est-ce que l'autre en face de moi a ces mêmes visions que moi de vie ? Et c'est ce qui va nous permettre éventuellement de quitter l'autre. Parce qu'à un moment donné, vos deux visions de la vie, du futur, seront tellement différentes que vous arrêterez d'accorder de l'importance à l'autre et vous allez vous comporter pour faire fonctionner vos propres visions. Le 4e point,
c'est de savoir renforcer ses barrières. Une personne qui est victime d'un pervers narcissique est une personne qui a du mal à mettre des limites. On va prendre un exemple tout simple. Si jamais la personne avec qui vous êtes, qui est pervers narcissique, est toujours en retard, vous fait perdre du temps, vous allez la chercher en voiture tous les matins, et à chaque fois elle a un quart d'heure, une demi-heure de retard, elle s'en fiche. À un moment donné, dites simplement stop. Écoute, voilà, je suis venu pour te chercher, tu es à chaque fois en retard, je ne souhaite pas être en retard ou tu me fais perdre mon temps. Donc j'aimerais que ça change. Vous le dites de manière très calme, très douce, mais très confiante en vous. Vous avez mis une barrière sur ce point-là. On va en voir d'autres après ça, qui vont parler de couple. Mais vous avez mis une barrière dessus. Et si la personne recommence une deuxième fois, une troisième fois, dis-tu simplement stop, je pars. Tu vas trouver quelqu'un d'autre pour t'emmener le matin, pour faire ci, pour faire ça. Dans votre couple, si vous avez dit les choses de manière très calme, par exemple, admettons sur la partie financière, vous avez dit voilà, écoute, je trouve que tu utilises le budget uniquement pour toi, je trouve que tu abuses de tout ça, je pense que tu vides nos comptes. J'aimerais que ça change et qu'on fasse un plan pour mettre de l'argent de côté. Vous le dites de manière très calme, vous ne réagissez pas à toutes les attaques de l'autre qui va tenter de vous envoyer dans un mur de nuages. Oui, mais ta mère a fait ci, oui, mais la dernière fois tu as fait ça, oui, mais il y a 2 ans tu as dit ça, etc. Non, vous êtes confiant et stable sur les choses que vous voulez. Je souhaite résoudre ce problème financier dans notre couple et j'aimerais que ça change rapidement. Vous l'avez dit une fois, si au bout d'un mois, l'autre continue de faire pareil, dans ce cas-là, c'est comme pour un enfant qui est passage. On le met au coin, on le punit, on arrête. La deuxième fois, vous pouvez recommencer, mais si ça recommence une troisième fois, dans ce cas-là, vous dites simplement stop. Voilà, stop, ce n'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire des comptes séparés. On va faire différemment. Ou alors tu vas t'engager à payer tel type de charges sur le loyer, sur la nourriture, etc. parce que je veux que ce soit différent. Et si, malgré ce stop, encore une fois, ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, vous quittez la personne. Parce qu'une personne qui est pervers narcissique essaiera toujours de vous garder à côté d'elle, essaiera toujours de profiter de vous, et il n'y aura jamais de limite à ça, il n'y aura jamais de fin à ça. Elle recommencera toujours. Donc soyez juste calme, vivez en harmonie avec cette personne qui est pervers narcissique, sachez mettre des barrières là où vous n'en avez pas aujourd'hui, et imposez-les derrière. Soyez toujours très calme et très confiant dans ce que vous dites, mais sachez où vous allez. Ce n'est pas normal qu'on vous dévalorise. Ce n'est pas normal qu'on profite de vos finances. Ce n'est pas normal qu'on abuse de votre temps. Ce n'est pas normal qu'on vous fasse souffrir. Ce n'est pas normal que vous soyez triste dans une relation avec quelqu'un. Dites-le de manière forte, sans émotion. Et si jamais l'autre en face voit que vous êtes fort dessus, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se détachera. Il verra qu'il ne peut plus venir absorber votre énergie et votre pouvoir. Il faut savoir qu'un pervers narcissique change rarement. C'est-à-dire que ça va vous prendre du temps pour faire comprendre votre message, pour faire comprendre ce que vous voulez vraiment. Par défaut, il va toujours essayer de vous ramener dans quelque chose qu'il connaît, dans l'abus, dans la manipulation, dans la perversion. Donc il va falloir que vous recommenciez et que vous soyez extrêmement fort là-dedans. C'est pas juste une phrase à dire, il va falloir la dire, la redire et être extrêmement sûr de soi sur ce que vous voulez vraiment plus que tout au monde. Parce que lorsque vous serez sûr de vous, tout va changer ensuite pour le mieux. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description de cette vidéo avec un petit test pour savoir si vous êtes vraiment en présence d'une personne qui est pervers narcissique ou pas. Likez, commentez, donnez-moi vos expériences, ça me fera extrêmement plaisir de les lire en commentaire de cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Salut à tous, bye.